Bienvenue dans notre session d'enseignement qu'on avait dénommée Marche vers sa destinée. Ça continue toujours? Ah bien oui. Frère, on n'a pas terminé? Non, on n'a pas encore terminé. On est en train de continuer et on nous avait promis que ça serait une session d'enseignement et ça aurait plusieurs étapes, plusieurs séquences, mais qu'on va essayer vraiment de raccourcir pour éviter que des vidéos soient vraiment trop longues. Mais s'il vous plaît, supportez les quelques minutes que nous avons pour des vidéos parce que ce sont des enseignements. Les 30, 20, 15 minutes que tu peux disposer pour une vidéo peut changer ta vie, toute ta vie, peut booster toute ta vie. Et beaucoup de personnes vraiment témoignent Dieu au travers de ces messages. Et j'ai pris vraiment que ça soit vraiment ton cas. Et surtout que le Seigneur te bénisse, toi qui ne cesses de partager, liker, commenter et surtout de prier pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci vraiment pour la confiance que vous nous accordez. Alors, comme on l'a dit, c'est que c'est pour notre session d'enseignement qu'on avait commencé depuis la semaine passée. On est en train de poursuivre et je crois que on est en train d'aller vraiment jusqu'au bout. On ne sait pas jusqu'où le Seigneur va vraiment nous amener. Mais aujourd'hui, on est presque à notre troisième étape. Notre troisième étape, comment atteindre sa destinée. Comment arriver jusqu'à sa destinée. Et n'oubliez pas qu'on avait dit qu'une destinée n'était pas quelque chose que tu vas te fabriquer, quelque chose que les hommes vont te fabriquer, une étiquette que les hommes vont te coller, mais plutôt une destinée était un projet, un plan de Dieu que Dieu avait prévu pour nous tous à accomplir sur cette terre. On n'est pas venu en tourisme sur cette terre, on est venu par la volonté de Dieu et on n'est pas venu pour juste contempler, observer et suivre les gens, mais on est venu pour réaliser quelque chose. Alors cette chose-là, dans sa globalité, c'est ce qu'on avait appelé ou qu'on avait défini, c'est ce qu'on appelle destinée. D'accord? Alors, on avait dit qu'il y avait, comme on avait dit, marche vers sa destinée. Cela veut dire que il y avait des étapes et des étapes à remplir, à respecter. On avait même dit sur les vidéos précédentes qu'il y avait des chemins à suivre et d'autres chemins à abandonner. Il y avait des relations à protéger, il y avait d'autres à tuer. Il y avait des relations qui devraient être substituées par d'autres. Il y avait certaines amitiés qu'on devrait rompre pour se faire de nouvelles amitiés qui vont nous conduire vers sa destinée. C'est ça la marche. Il y a des gens que vous devrez vous séparer et il y en a d'autres avec qui vous devrez vous rencontrer pour continuer votre marche. Alors, on avait dit que la première étape pour entrer dans sa destinée, c'était d'avoir, la première étape on nous avait dit, c'est il faut avoir celui qui est le début de tout, qui connaît tout et qui a tout prévu avant tout. On avait dit que la condition sine qua non, il faut avoir Jésus qui connaît tout, qui est le début de tout et qui connaît tout l'avenir. Il est l'alpha et l'oméga. Cela veut dire là où nous allons, lui il était déjà, il connaît bien le chemin. Donc si tu es en Jésus, c'est la première garantie que tu vas réussir ta destinée. Et c'est ce qu'on avait dit. Et la deuxième étape, on avait dit si tu veux atteindre ta destinée, on avait dit qu'il faut connaître et pratiquer la parole de Dieu. Parce que c'est dans la connaissance et dans la pratique de la parole de Dieu qu'on va découvrir les lois spirituelles qui font fonctionner chaque domaine de notre vie. Chaque domaine de la vie où nous serons et régi par des lois spirituelles, des lois divines. Alors c'est dans la parole de Dieu qu'on doit découvrir ces différentes lois. Et aujourd'hui, on est là pour voir notre troisième étape. La troisième étape pour que tu arrives vers ta destinée. Alors, ce que je suis en train de citer, mes frères et sœurs, prenez-les en considération. Et ce sont comme des colis, ce sont comme des objets, ce sont comme des habits, comme un bon voyageur avant de sortir de sa maison pour aller prendre un avion, un véhicule ou une moto. Il doit s'assurer qu'il a vraiment prévu tout ce qu'il lui faut pour ce voyage. Il a prévu sa valise, il a mis des habits, il a prévu ce qui va lui servir
pendant son séjour. Alors, si réellement aussi la destinée c'est un voyage, il y a des choses à prendre. Ce qu'on a cité, ce sont des choses qu'on doit vraiment s'approprier avant de démarrer. Alors, la troisième des choses qu'on doit avoir, c'est ce qu'on veut voir vraiment aujourd'hui. Mais toutefois, avant de l'avoir, on aimerait aujourd'hui commencer par lire un texte de la Bible. On va lire un texte de la Bible et c'est ce texte qui va nous donner vraiment cette étape et puis il va nous aider à parler rapidement de ce qu'on veut parler aujourd'hui. Voilà, pour cela, nous allons lire le texte d'Exode chapitre 31, 2 à 5. Je vais lire rapidement. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà, ici il s'agit du texte d'Exode où le peuple était en train de sortir vers la terre promise. Et ici, il s'est trouvé dans le désert. Et c'est Dieu qui dit à Moïse, Moïse, tu dois me bâtir les tabernacles. Tu dois me bâtir les tabernacles. Et le Seigneur a amené Moïse à contempler le modèle qui était déjà au ciel, le modèle que Dieu avait désiré pour le tabernacle sur la terre. Donc, c'est comme ce qu'il est en train de dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Dieu voudrait que Moïse bâtisse le tabernacle comme il est bâti au ciel. Donc, Dieu voudrait lui montrer le modèle qui est au ciel. Et c'est là où j'ai compris que généralement, tout ce que nous reproduisons sur terre, ça a toujours été d'abord reproduit au ciel. C'est pourquoi vous allez voir dans Hébreu, on est en train de dire, c'est par la foi que nous croyons que l'invisible que nous voyons a été fait de l'invisible. Donc, toute chose qui vient, qui existe, toute chose qui apparaît à l'existence a toujours été d'abord dans l'inexistence. Cela veut dire, ça a toujours été déjà dans le monde spirituel et Dieu sait déjà ce qui doit arriver. Alors ici, Dieu dit à Moïse, Moïse, regardez, les tabernacles, tu ne vas pas le faire selon ta manière là. Tu vas faire les tabernacles selon le modèle du ciel. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ce que Moïse a vu au ciel, il a vu, mais il n'était pas capable de reproduire ça. Frères et sœurs, est-ce que tu sais que tout ce que tu as comme vision, comme projet, tu ne vas pas les réaliser seul. Tout ce que tu as comme vision, comme rêve, tu as toujours besoin des gens autour de toi pour accomplir cela. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu donne à Moïse la capacité de voir, mais il va donner à un autre la capacité de faire. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, il faut aimer et avoir des gens autour de toi. Car tout ce que Dieu te donnera comme projet, vision, tu ne seras pas capable de tout faire. Ce sont les autres personnes qui viendront ajouter des pierres pour bâtir ton projet ou pour bâtir ton temple. Et ici, le Seigneur a montré à Moïse les tabernacles et il vient maintenant dire, écoute Moïse, les tabernacles en question, tu ne vas pas le bâtir selon ce que tu penses, mais selon comme tu l'as vu. Mais il y a une personne que je vois, qu'on appelle Betsalel, fils d'Uri. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or et de l'argent. Quelqu'un est en train de comprendre? Alors ici, nous allons découvrir que la troisième étape pour arriver jusqu'à sa destination, pour arriver à accomplir les plans de Dieu sur terre, pour arriver à accomplir sa destinée sur terre, il faut avoir ce qu'on appelle les talents. Il faut découvrir et perfectionner son talent et son don.
découvrir et perfectionner son don. En d'autres termes, son talent. Écoutez-moi très bien. Tout ce que le Seigneur a prévu pour que tu réalises sur terre, tu ne vas pas le faire selon des choses que tu vois chez les voisins. Tu vas le faire selon des capacités que le Seigneur a données, t'a déjà attribuées avant que tu ne viennes sur terre. Alors, on va essayer un peu de découvrir et de définir c'est quoi un talent, c'est quoi un don. Un talent est une aptitude innée, c'est-à-dire une capacité avec laquelle une personne naît et qu'elle manifeste souvent facilement, parfois sans apprentissage long ou effort excessif. C'est une capacité innée, c'est une aptitude innée que l'homme, qu'une personne manifeste souvent facilement. Et parfois, il va le manifester sans un long apprentissage ou sans beaucoup d'efforts. Sans beaucoup d'efforts, mais tu peux facilement faire. Tu vas te dire certaines choses que tu fais, tu te dis, depuis quand j'ai appris ça? Certaines choses que tu te rends compte, oh, mais comment j'arrive à faire ça? Mais comment beaucoup de personnes ne parviennent pas à faire ça? Mais moi, je le fais si facilement. Chaque personne sur terre a toujours un talent. Cela veut dire une chose ou une aptitude qu'il fait sans beaucoup d'efforts. Et beaucoup de personnes te disent, comment tu arrives à faire ça facilement comme ça? Mais nous, on ne fait pas ça. Oui, sache que ce que tu fais facilement sans beaucoup d'efforts, c'est ça ton talent. C'est ça, c'est ce que le Seigneur t'a donné comme monnaie d'échange. C'est ce que le Seigneur t'a donné comme clé d'accès pour réaliser ta destinée ou pour réaliser ta mission sur terre. C'est ça les talents. Les talents est aussi la capacité que l'homme a reçue de Dieu pour arriver à accomplir sa mission sur terre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur savait qu'il y a des choses à réaliser sur terre. Alors, il ne t'a pas envoyé sur terre main vide. Il t'a accompagné, il t'a doté, il t'a chargé de ses talents. Alors, ce sont ces talents que tu dois chercher à découvrir, les perfectionner pour que ces talents t'amènent jusqu'à accomplir ta mission sur terre. C'est comme ce qu'on a vu, à Bethsalel. Alors, comment maintenant on doit arriver à découvrir? Parce qu'on nous a dit découvrir et perfectionner. Comment maintenant on va arriver à découvrir son talent? Écoutez, un talent, un don qu'on a réussi, on peut le découvrir par, souvent on fait des songes répétés. Des fois tu te vois, tu as un songe, tu as un habit de médecin. Des fois tu te vois en songe, tu es en train d'enseigner. Des fois tu te vois en songe, tu es en train de prêcher. Des fois tu te vois en songe en train d'enseigner des personnes. Des fois tu te vois en songe en train de soigner des malades, en train de soigner des personnes. C'est aussi une manière pour Dieu de te dire que je t'ai donné un talent de soigner, un talent de médecin. Écoutez-moi ma sœur, écoutez-moi mon frère. Ne faut pas aller faire la mécanique parce que tu veux devenir mécanique. Va faire la mécanique parce que tu es déjà mécanicien et que tu veux juste aller booster, aller approfondir ça. Même les parents, quand vous voulez orienter vos enfants pour aller faire des options à l'école, il faut déjà voir qui est votre enfant. Si tu vois que cet enfant c'est un maître, il ne faut pas lui amener à aller faire des options qui ne ressemblent pas à son talent, au talent qu'il manifeste. Et regardez bien, observez bien les enfants quand ils sont petits. Vous allez déjà découvrir ça, c'est un mécanicien. Ça, c'est un forgeron. Ça, c'est un maçon. Alors, quand tu découvres déjà un tel talent dans la vie de ton enfant, écoutez déjà, dès le bas âge, commence déjà à l'orienter vers cette faculté. Essaie déjà de lui parler. Essaie déjà de lui donner le goût de cette option. Au lieu d'aller mettre un enfant dans la faculté de médecine pendant que l'enfant est appelé à faire, par exemple, la mécanique, par exemple, l'enfant vise à être conducteur, chauffeur. Toi, tu vas mettre l'enfant dans une autre orientation et tu vas voir que l'enfant va toujours se révolter, va toujours faire, ou souvent, il ne va pas réussir. Parce que chaque enfant a des facilités dans certains domaines et c'est dans ces domaines-là que vous devrez l'orienter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, alors on peut découvrir son talent
par des songes. Ou on peut aussi découvrir son talent par des impressions ou par des convictions. Des fois, tu as des convictions. Quand tu vois quelqu'un prêcher, tu te dis, ouf, moi aussi, j'ai vise devenir. Non, c'est aussi, ça peut être une manière de te dire que toi aussi, tu vas faire ça. Quand tu vois quelqu'un en train de chanter, tu te dis, façon j'aime. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire du commerce, donc cela veut dire ton talent, ça peut aussi te monter par des convictions intérieures. Tu as toujours été convaincu que moi je dois être magistrat. Tu as toujours été convaincu que moi je dois être couturière. Un talent, on peut aussi les découvrir par prophétie. On peut prophétiser sur toi. On peut te donner des orientations prophétiques. Regarde ce que tu vas être. Et on peut aussi découvrir son talent par des orientations de parents ou de tuteurs. On peut aussi être orienté par un parent. Les parents savent que mon enfant, tu seras ça. Généralement, dans l'Ancien Testament, ce sont les mamans qui avaient vraiment l'image des enfants qu'ils portaient déjà dans leur ventre. Déjà, quand la maman est enceinte, on va déjà lui dire, regardez l'enfant que tu mettras au monde. Regardez ce qu'il sera. C'est ce que Dieu est en train de dire à Rachel. Des nations, à Rebecca, pardon. Il y a des nations dans ton ventre là. Mais le deuxième sera plus puissant. Il sera l'aîné. Il sera le plus puissant que son frère aîné. Vous comprenez? Donc, des fois, c'est comme ça. On peut déjà donner aussi un don ou un talent de l'enfant au travers de ses parents. Quelqu'un a compris? Voilà. Donc, c'est la manière qu'on arrive à découvrir son talent. C'est la manière qu'on arrive à découvrir son don. Sinon, si peut-être de toutes les manières ici, toi, tu n'as pas encore peut-être essayer de découvrir ton talent, mais essaie un peu de te voir dans tes capacités. Qu'est-ce que tu fais si facilement? Ce que tu fais si facilement, ça montre que tu es appelé à faire ça. Alors, sachez-le très bien. Avoir un talent, retenez cette phrase. Avoir un don ou un talent est de la responsabilité de Dieu. Par contre, l'homme est responsable de sa perfection ou de son aiguisement. Oui. Pour que tu aies les talents, pour que les talents viennent dans ta vie, ça c'est de la responsabilité de Dieu. Et d'ailleurs, c'est avant la naissance, avant nous qu'on ait, on a déjà reçu ces talents. Dieu nous donne déjà, Dieu nous outille, Dieu nous charge déjà de ces talents. Mais écoutez, la perfection de ton talent, ou pour que ton don soit aiguisé, ça ce n'est pas de la responsabilité de Dieu, c'est de la responsabilité de l'homme lui-même. Dieu t'a donné la capacité de tresser les cheveux, de faire la tresse. Mais madame, pour apprendre les autres modèles, il faut aller suivre des formations à ceux qui en font les gens. Il faut perfectionner ton talent. Nous, des fois, généralement, des chrétiens, on a dit, j'ai déjà ces dons, c'est fini, je reste là. Non, écoutez-moi très bien. Quand il y a les dons, il faut les perfectionner. Quand il y a reçu les dons, et prier ne suffit pas, va faire la formation, va suivre. Les dons aussi, ça s'aiguise. Les dons doivent être perfectionnés, les dons doivent être travaillés pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient aiguisés. Dieu t'a donné les dons, mais il attend de toi que tu puisses les travailler. Alors, pour travailler et perfectionner son talent, qu'est-ce qu'on va faire? 1. On peut perfectionner et travailler son talent par formation. Tu dois suivre une formation. Ça peut être une formation scolaire, ça peut être une formation académique, ça peut être une formation professionnelle. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas l'argent de faire l'école, tu n'as pas l'argent de faire l'université, mais je sais que tu peux trouver, tu peux avoir de l'argent pour faire une formation professionnelle. Peut-être beaucoup de personnes, on n'a pas eu la grâce de faire de longues études à cause de moyens financiers. Et puis l'âge de faire l'école peut-être a dépassé, tu as maintenant beaucoup de responsabilités. Mais mon frère, tu as encore l'âge de faire une formation. Écoutez, l'apprentissage n'a pas d'âge. Même si tu es vieux, tu peux encore aller suivre une formation en langue. Tu peux encore suivre une formation en français. Tu peux encore suivre une formation en informatique. Tu peux encore suivre une formation en anglais, en couture. Tu peux aller suivre une formation. Il y a beaucoup de domaines. Alors, dans n'importe quel domaine de la vie où tu es appelé,
révéler, il y a une formation appropriée pour ça. Alors, si tu n'as pas eu le temps d'aller de faire la vie scolaire ou d'être sur un banc scolaire, va faire une formation professionnelle. Il y a beaucoup de centres de formation professionnelle. Va faire une formation pour te former. Écoutez, Dieu ne sera pas seulement fier de toi parce que tu exprimes un don de ta manière, mais Dieu sera aussi fier de toi parce que tu exprimes un don que tu as travaillé et que tu as aiguisé. Il t'a donné un don de prêcher, mais la Bible, généralement, elle est écrite en français. Surtout la Bible de Louis II, de 1910. Quand vous prenez Romains, il y a beaucoup de figures de style, il y a beaucoup de textes écrits, beaucoup de verbes conjugués au passé simple. Cela veut dire que tu dois aussi avoir les connaissances sur la conjugaison. Sinon, tu risques d'avoir l'onction, tu risques d'avoir les dons spirituels, mais parler un mauvais français. Non, 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 il ne faut pas mettre tout au nom de la spiritualité. Non, les démons n'entendent pas français. Oui, les démons n'entendent pas français, mais il faut bien parler français. Écoutez, regardez ce que Dieu a créé. L'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Dieu est vraiment modéré. Dieu est vraiment... En d'autres termes, mais Dieu attend de nous qu'on puisse aussi l'être. Va faire une formation. Tu as l'appel ministériel. Tu as l'appel à enseigner les nations. Aller partout dans le monde. Oui, tu seras fier d'aller prêcher en France avec un français bourré d'erreurs, rempli d'erreurs. Tu vas déconcentrer les gens. Un français rempli d'erreurs d'orthographe. Oui, non, Dieu va te donner un talent, un don, mais il faut le perfectionner. Il faut le perfectionner. Alors, l'autre manière aussi pour perfectionner son talent, à part les formations scolaires, à part les formations professionnelles, il faut aussi savoir que Dieu, parfois, nous perfectionne au travers de son école. Vous savez que Dieu aussi a une école, qui est par exemple la souffrance. Dieu peut aussi essayer de perfectionner ton talent par la souffrance. Vous allez par exemple voir, Dieu a perfectionné les talents de Joseph par beaucoup de souffrance. Il a d'abord commencé à aller être une bonne, travailler un domestique dans la maison de Potiphar. Il est domestique. Dieu le fait quitter là-bas et lui croyait qu'il était domestique. Or, Dieu était en train de l'enseigner comment il peut gérer les gens, comment il peut gérer l'argent, comment il peut gérer les personnels. Parce que la Bible dit, Potiphar lui a laissé tout. Il payait les travailleurs, il gérait l'argent, il faisait presque tout. Et il quitte là-bas, il va en prison. Lui voyait la prison, mais Dieu lui a amené là-bas pour apprendre la gestion du personnel. Là, il a appris comment gérer le personnel. Là, il a appris comment soutenir, comment aimer les gens, comment soutenir les gens. Il était là et la Bible dit que beaucoup de prisonniers venaient auprès de lui. Quand ils avaient des problèmes, ils venaient auprès de Joseph parce qu'on lui avait donné la responsabilité de tous les prisonniers. Vous voyez? Et c'est comme ça. Et quand Dieu a vu qu'il a été vraiment bien formé, Dieu lui a amené à son trône. Et vous allez même voir aussi, même David était, Dieu attendait pour son peuple Israël un berger. Mais il a cherché, quel est ce berger que je vais donner à Israël? Il a fait que David puisse commencer à travailler. Lui voyait qu'il prenait soin des brebis. Il se battait même avec les lions et les ours à cause d'une brebis. Et or que c'était un cœur de roi que Dieu était en train de préparer. Et regardez comment David, quand il est devenu roi, il n'acceptait jamais qu'on vienne assiéger Israël. Toutefois, quand même, Goliath voudrait essayer de malmener, de maltraiter, d'insulter Dieu. Regardez le cœur de berger. Comment le cœur de berger s'est levé. Il a dit non, je ne peux pas accepter l'opprobre de mon peuple. Et même quand il était devenu roi, combien de batailles il a livré pour son peuple. Donc, Dieu aussi, quand il voit un talent en nous, il peut le former. Alors, des fois, tu es en train de traverser par des moments difficiles. Frères et sœurs, peut-être, c'est aussi Dieu qui est en train de t'enseigner quelque chose. Toute souffrance n'émane pas seulement des diables. Ce n'est pas toute souffrance qui vient des démons. Ce n'est pas toute souffrance qui vient de Satan. Non, ce n'est pas toute souffrance qui vient des sorciers. Certaines souffrances viennent de Dieu pour nous former et pour aiguiser les talents qui est en nous. Alors, pour atteindre sa destinée, pour cette troisième étape, qu'est-ce qu'on doit retenir, frère? Alors, pour cette troisième étape, ce qu'on va retenir, c'est que pour atteindre sa destinée et pour mieux accomplir sa destinée sur terre, qu'est-ce que tu vas faire?
écouter ses parents ou un tuteur sous notre responsabilité. Frères et sœurs, il faut avoir le temps d'écouter ses parents ou des tuteurs qui sont sous notre responsabilité. Des fois, certaines personnes que Dieu mettra sous notre responsabilité seront méchantes. Des fois, certains parents que Dieu mettra sous notre responsabilité seront vraiment méchants. Oui, des fois, certains responsables qui seront là pour notre vie, pour nous garder, seront méchants. Mais moi, j'aimerais te dire, cette maman-là méchante, cette belle-mère-là méchante qui te maltraite, sache qu'elle est en train de préparer une bonne dame, une bonne femme qui saura bien préparer et prendre soin de sa maison. Alors, il faut écouter ses parents. Écoutez les orientations des parents. Si Saoul n'avait pas obéi à ses parents, à son père qui lui a dit d'aller chercher les ânesses, il n'aurait pas rencontré Samuel et il n'aurait pas rencontré la royauté. Mon frère, ma sœur, écoute les parents. Même quand ils te donnent certains ordres qui sont difficiles à obtempérer, même quand ils nous donnent certaines recommandations qui sont difficiles à réaliser, écoute les parents. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, avoir un mentor. Écoutez, dans la vie, il faut toujours avoir un mentor, un coach qui peut t'aider à te découvrir. Il faut avoir quelqu'un qui va t'aider à te découvrir, quelqu'un qui doit te coacher, quelqu'un qui doit te dire ça, je n'ai pas aimé, quelqu'un qui doit te dire ça, ne le fais pas. Certaines fois, tu as besoin de faire ça, mais le coach a dit non, ça, je ne le permets pas. Il faut avoir quelqu'un que tu dois écouter, quelqu'un qui doit crier sur toi, quelqu'un qui doit te dire cette chose, je ne l'avais pas. Dans la vie, si tu veux atteindre ta destinée, tu dois avoir sur toi quelqu'un qui doit te donner des ordres, quelqu'un qui peut te dire, en tout cas, cette décision que tu veux prendre, quelqu'un qui peut crier sur toi, quelqu'un qui peut te donner des ordres. Si tu n'as pas cette personne-là, moi je vais te dire, tu es une personne malheureuse. Quels que soient les dons et les talents que tu es, quel que soit l'appel divin que tu es, si tu n'as pas un mentor, un coach qui doit te permettre certaines choses et t'interdire d'autres, tu es malheureux. Ok? Et troisièmement, il faut avoir aussi un modèle qui ressemble toujours à notre père, à notre appel, pardon. Peut-être le coach qui a sous ta responsabilité ne ressemble pas à ton appel. Mais tu dois trouver autour de toi une personne qui fait comme toi. Une personne, quand tu les regardes, tu les dis, wow, la façon dont cette personne joue au foot, c'est la manière dont je pensais moi aussi. La façon dont cette personne organise ces choses. Il organise ses business, il organise son travail, il organise son ministère, il prêche, il prépare ses prédications. C'est la manière dont moi aussi je vais. Alors, dans la vie, il faut toujours avoir un modèle. Alors, ce modèle-là, il faut toujours l'observer et voir comment il est en train de faire. C'est un appel. Dieu est en train de te dire que regarde ce que je t'ai donné. Tu vas aussi faire comme lui. Je sais que tu ne vas pas faire comme lui, mais prends-lui comme modèle. Parce que quand il y a un modèle, sache que tu ne vas pas toujours faire comme le modèle, mais tu vas toujours faire au-delà du modèle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, les talents, seul ne fera jamais la différence. Il faut donc l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ton talent que tu as, les talents que tu as ne suffit pas pour faire la différence. Ce qui va faire la différence, il faut sur ton talent qu'on ajoute l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je fais ces calculs mathématiques. J'espère que tu n'aimes pas la mathématique, mais ça c'est simple à résoudre. Écoutez ces calculs mathématiques. Talent naturel plus onction du Saint-Esprit égale travail différent et inégalable. Tu veux un travail différent et inégalable. Il ne faut pas travailler à l'ordinaire. Ceux qui travaillent à l'extraordinaire, ce sont ceux-là qui travaillent sous l'inspiration et du Saint-Esprit. Alors, talent naturel plus onction du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui donnera travail différent et inégalable. Vous allez voir, Dieu dit à Moïse, j'ai rempli Beth-Salel, je le oins, il va faire tout. Cela veut dire, Beth-Salel, c'était pas le jour là où il avait la capacité de faire l'ouvrage. C'est pas ce jour là que Beth-Salel devrait maintenant
faire les œuvres, devrait maintenant commencer à faire des inventions, à travailler de l'or, de l'air. Il avait déjà ces talents. Il avait déjà ces talents. Mais Dieu dit, maintenant je le remplis de l'esprit pour qu'il soit capable de les faire surnaturellement. Tu sais, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es mécanicien, tu risques d'avoir même une certaine panne en songe. Oui, tu es mécanicien, mais tu es spirituel. Tu risques même, tu es en train de réparer un moteur. Tu cherches la panne, tu ne trouves pas. Tu prends même le détecteur, le checker. Tu essaies de checker, tu ne trouves pas. Tu dis, tu entres en esprit, tu bascules en esprit, tu commences à parler des langues nouvelles. Tu vas quelque part, tu te concentres, tu te dis, tu commences à prier. Et le Saint-Esprit te dit, touche ici. C'est possible, tu es couturier et le Saint-Esprit commence à te révéler des modèles. C'est possible que tu es constructeur, le Saint-Esprit commence à te révéler de plans. Tu es architecte, le Saint-Esprit commence à te révéler. Tu es magistrat, tu es avocat, Dieu commence à te révéler des stratégies comment faire. Mon frère, ma soeur, tu as un talent. Maintenant, il te faut le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit sera sur toi, il va te rendre capable. Il dit, je l'ai rendu capable des inventions, de travailler de l'or, de l'argent, de l'airain, de graver le pierre. Il était devenu capable de le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, tu veux vraiment accomplir et réaliser ta mission sur terre, regarde ce que tu dois avoir. Certainement, tu as été béni. Alors, si tu as été béni, partage la vidéo, partage-la aussi à un de tes frères ou une de tes sœurs. Et surtout, abonne-toi si tu es nouveau et active la cloche de notification pour que tu ne puisses pas rater certaines de nos vidéos qui seront encore mises en ligne. Que Dieu te bénisse. Merci.